À la une ce soir, un homme de 26 ans mis en examen pour le meurtre de Gilles Marie-Joseph. Le père de famille aurait été tué de façon très violente. Les faits de séquestration évoqués dans un premier temps n'ont pas été retenus pour l'instant. Les jeunes du RSMA mobilisés contre les sargasses, ils ont mené une opération nettoyage aujourd'hui à Cosmi Trinité. Une mission difficile, certains ont dû abandonner, fortement incommodés par les gaz dégagés. Un challenge pour l'emploi à l'école Aristide Mauger de Trenel, Fort-de-France. Une trentaine d'employeurs a répondu à l'appel du rendez-vous sur un seul site entre demandeurs d'emploi et recruteurs. Des entretiens d'embauche ont été organisés sur place. Enfin, plus que 20 jours avant la fin du contrôle technique sous la forme actuelle, passé ce délai, ce seront des tests plus poussés qui seront réalisés. Nous ferons le point dans notre édition. Bonsoir à tous, heureuse de vous retrouver dans cette tranche info que vous pouvez suivre en direct sur Facebook. Nous commençons tout de suite avec du nouveau dans l'affaire de l'homicide de Gilles Marie-Joseph. Le père de famille aurait été tué de façon très violente. Un jeune homme de 26 ans a été incarcéré et mis en examen pour meurtre. Si le procureur de la République a confirmé que des coups ont été portés à la victime avant sa mort, la séquestration n'est pas retenue pour le moment. Voyez les explications de Loïc Régis. C'est dans une des maisons au bout de cette impasse que le corps de l'homme a été retrouvé sans vie. Dimanche, vers 14 h, les secours et les gendarmes interviennent suite à l'alerte donnée par le père du suspect. Sur place, ils trouvent le corps sans vie de Gilles Marie-Joseph, hébergé depuis plusieurs mois par la famille. À l'issue de sa garde à vue, le fils du propriétaire de la maison, âgé de 26 ans, est placé en détention provisoire et mis en examen pour meurtre. Il reconnaît à ce stade avoir porté plusieurs coups sur la victime, mais prétend avoir agi à main nue, ce qui n'est pas compatible avec les blessures constatées. Cette victime présentait des traces de coups en plusieurs parties de son corps, ce qui sera ensuite confirmé par les premiers examens médico-légaux qui ont pu être réalisés et qui démontrent notamment qu'une blessure au niveau de l'artère fémorale pourrait être à l'origine du décès. L'arme du crime pourrait être un marteau. Les circonstances exactes de ce drame ne sont pas encore connues de la justice, mais aucune piste n'est écartée. Alors, il y a encore plusieurs éléments sur lesquels les investigations vont devoir maintenant se réaliser sous l'égide d'un magistrat instructeur. C'est premièrement des éléments qui portent sur la nature précise des relations qui unissaient les deux protagonistes de cette affaire, et également des éléments plus précis sur l'enchaînement des violences et sur le point de savoir s'il y avait déjà eu, au cours des jours précédents, d'autres faits de violence. Le père du prévenu a été remis en liberté. Les investigations se poursuivent. Le suspect encourt jusqu'à 30 ans de réclusion criminelle. Il s'agit du 5e homicide depuis le début de l'année. Dans le reste de l'actualité, une opération nettoyage de sargasses a été réalisée aujourd'hui au port de pêche Cosmi à Trinité. Une mission ponctuelle à l'initiative de la préfecture opérée par les jeunes du RSMA, non sans peine. Certains ont dû abandonner à cause des émanations de gaz. Voyez ce reportage de Johan Poulard. Aux côtés de l'action de ce 9 tonnes, Louis Djer, rescapé d'une équipe de 9. Pour trouver les autres, il faut aller de l'autre côté du site, loin des sargasses et des émissions d'hydrogène sulfuré. À force de retourner les sargasses et tout, on a commencé à prendre quelques odeurs assez fortes et c'est de là qu'on nous a dit non, qu'on ne boit pas. Sans dosimètre, on ne veut pas travailler parce qu'on ne sait pas quelle quantité de gaz qu'il y a, quelle quantité de gaz que les sargasses rejettent. Nicolas, lui, à l'abri dans son cockpit, est encore à la manœuvre. Je dois retirer les algues qu'ils me donnent et je dois les remplir dans le camion. Là, si tu viens entre 5 et 10, c'est tu mets ton masque et tu dégages. Une mission menée sous surveillance. Est-ce que tu as la clim là-dedans? Oui, il y a la clim. Dans ce cas, tu fermes et tu te mets la clim. Mais un militaire et sa machine face à des tonnes de sargasses, presque mission impossible. Si ces algues sont enlevées à chaque arrivée immédiatement, nous pourrions en venir à bout. C'est ce que nous avons fait à Sainte-Marie, c'est ce que nous avons fait au Diamant. Ça marche très bien avec des faibles taux d'émissions gazeuses. Aujourd'hui, sur ce site pollué depuis un certain temps, nous sommes confrontés à de grosses émanations, ce qui est dangereux dans un rayon d'une 50aine de mètres. Et donc, pour les riverains. Je suis chez moi, quand je suis à la maison, je crois que c'est mon gaz qui part à la maison, pendant ce temps c'est pas vrai. C'est l'odeur de ce microbe, pas ce microbe, de cette herbe-là, qui vient nous donner des problèmes. Un collectif a donc vu le jour, objectif, réclamer des mesures immédiates.
Mais à qui s'adresser? 300 mètres, ça relève de la compétence de la commune. Après, en haute mer, c'est l'État. Et ici, l'aménagement, ça dépend de la CTM. Ça ne peut pas durer. Il faut qu'il y ait un seul interlocuteur. Et c'est ce que nous avons demandé au préfet ce matin. On lui a dit, on ne veut plus avoir affaire à 3 personnes morales. On veut avoir une seule autorité. L'État, le seul capable aussi d'entraver le phénomène depuis les portes de l'Amazonie. Il y a des pays comme le Brésil et la Guyane qui pourraient prendre des mesures pour empêcher que ces sargasses n'arrivent chez nous, mais elles vont demander une participation financière. Donc il faut une coopération interrégionale ou internationale même pour que ce problème soit réglé. Et il faut que ce soit l'État qui règle ça. Vendredi, le préfet annoncera les futures mesures. Le statut de catastrophe naturelle n'en fait pas partie. L'invasion de sargasses ne correspondrait pas aux critères. Autre challenge mené par des jeunes aujourd'hui, trouver un emploi. Une trentaine d'employeurs se sont donné rendez-vous à l'initiative de la préfecture, de la ville de Fort-de-France et de la MILSEM pour proposer des offres variées sur un même site au quartier Trenel. Voyez les réactions recueillies par Johan Boulard. Je me suis intéressé particulièrement à la fibre optique, comme c'est un peu nouveau à la Martinique, c'est l'évolution, c'est Internet. C'est un métier qui a beaucoup de travail. Quand je vais par exemple dans les missions locales, on me dit c'est 16, 30 ans, 25 ans. Voilà. Sinon après tu es un peu laissé à toi-même, quoi. Tu te débrouilles. Ici il est question de faire des simulations d'embauche de manière à préparer les jeunes à réussir leurs entretiens d'embauche. Et on travaille sur 2 volets, à la fois la communication non verbale, comment ils doivent se comporter face à un employeur, et puis également le récit de leur CV, comment ils doivent structurer leur récit pour mieux se vendre. L'idée était que sur ce même espace, qu'ils aient non seulement la possibilité de retravailler leur CV, de l'affiner, de se familiariser avec la démarche, de se familiariser avec les employeurs, avec des simulations d'entretien d'embauche et d'autres ateliers pour les préparer, et concrétiser tout ça avec un job dating qui se réunit ici même avec une vingtaine d'entreprises partenaires. Attention, vous avez jusqu'au 20 mai pour effectuer le contrôle technique de votre voiture sous la forme actuelle. Passé ce délai, vous serez soumis au nouveau contrôle technique avec un dispositif qui s'annonce déjà nettement plus rigoureux. Voyez les détails de Karine Diamant et de Patrick Curie. Aujourd'hui, le contrôle technique permet de s'assurer du bon état de fonctionnement d'un véhicule. On vérifie un peu tout ce qui est sur la sécurité, donc notamment le freinage, bien sûr, qui vient en premier lieu, l'éclairage, la pollution, tout ce qui est nuisance sonore. Si les points de contrôle restent les mêmes, la vérification, quant à elle, deviendra plus minutieuse. Sur des défauts mineurs sur lesquels on est aujourd'hui, par exemple l'éclairage, les lave-glaces par exemple, demain, ça sera un défaut majeur, donc une contre-visite de 2 mois. Donc il faudra ramener le véhicule dans les 2 mois pour contrôler ce qui est aujourd'hui un défaut mineur. En clair, 3 niveaux de défaillance seront mis en place. Les défaillances mineures, les défaillances majeures et les défaillances critiques. Un défaut mineur, on va trouver les mauvaises fixations des vitres peut-être, des petits défauts comme ça. Détérioration du siège, s'il est un petit peu abîmé à force. Une mesure régulière au niveau de la corrosion sur la voiture. Maintenant, ils sont rares, hein. D'accord, ça sera plus des défauts majeurs sur les lave-glaces, l'éclairage, le freinage, les portières, le pare-brise, etc. Et un défaut critique, effectivement, le freinage et mauvaise visibilité. Donc, les phares qui ne fonctionnent pas, les feux stop qui ne s'allument pas, tout ça, c'est du critique. Il faudra réparer ça dans la journée, avant minuit. Les sanctions, elles aussi, deviendront moins anodines. Aujourd'hui, si on vous arrête, vous avez oublié le contrôle technique, on vous donne une amende de 90 € et une fiche d'immobilisation du véhicule pour faire le véhicule sous les 7 jours. À partir du 20 mai, vous viendrez au contrôle technique et vous aurez une interdiction de circuler. Donc vous ne pourrez pas circuler avec le véhicule en état de cause. On vous arrête avec le véhicule malgré tout parce qu'il faut bien travailler, etc. C'est au risque et péril. Pour éviter risques et amendes inutiles, les usagers ont jusqu'au 20 mai prochain pour s'acquitter des vérifications nécessaires. Direction la Guyane avec cette information. Bref, 2 personnes ont trouvé la mort dans le crash d'un hélicoptère ce matin. À son bord, un jeune Guyanais fraîchement diplômé qui emmenait 2 mécaniciens attendus sur un site d'orpaillage pour des réparations. Le seul survivant a été rapatrié dans un état critique à l'hôpital de Cayenne.
Toujours en Guyane, les élus de Cayenne se sont penchés sur la pénurie de poissons à cause de l'invasion des sargasses. En plus du phénomène, la pêche illégale diminue les ressources. Les politiques se sont réunis au marché d'intérêt régional et ont donc débattu pour trouver des solutions. Pierre Tréfou a suivi les débats. Regardez. Seulement la moitié des étals du marché aux poissons de Cayenne étaient ouverts ce matin. La situation ne s'améliore pas pour les pêcheurs guyanais. La prolifération des sargasses et la pêche illégale empêchent les pêcheurs de sortir en mer. C'est en soutien que la maire de Cayenne est allée à la rencontre des pêcheurs au marché du Mire ce matin. Madame le maire, avec sa casquette de président de la CACL, a pu être avec nous, nous accompagner, essayer de voir ce qu'elle peut faire pour nous. Mais on attend toujours la collectivité et nos parlementaires. Nous, on veut bien éliminer la pêche illégale. Comment l'éliminer? Ça, ce sont les services de l'État à voir comment ils peuvent faire pour éliminer cette pêche illégale, voilà, et nous laisser vivre un peu, parce que c'est quand même 8000 tonnes de poissons, vous vous rendez compte, qui sortent. Les répercussions de la raréfaction du poisson a entraîné une augmentation des prix. Le prix de la coupe à rouge a par exemple pris 1 € sur le prix en gros en seulement un mois. Nous avons dans le Mire à peu près 80% de notre tonnage en moins. Au Mire, c'est entre 50 et 60 tonnes de poissons mensuels. Et là, nous sommes vraiment très loin du compte depuis le mois de janvier 2018. La difficulté aujourd'hui, c'est de faire repartir les bateaux. Les pêcheurs n'ont pas forcément la trésorerie nécessaire pour pouvoir réarmer leurs bateaux. Donc nous sommes en discussion, nous essayons de trouver les voies et moyens pour permettre de reconditionner les bateaux, en tous les cas redynamiser ce secteur qui mérite de l'être. Si les bateaux restent à quai, les usines n'ont pas de poisson, le Mire n'a pas de poisson, la population n'aura pas de poisson et nous serons contraints d'importer peut-être du poisson en Guyane. Ce serait le comble de voir du poisson arriver d'ailleurs pour pouvoir nourrir la population. Alors que, j'ai coutume à le dire, contrairement à ce qui se passe ailleurs, nos poissons meurent de vieillesse en Guyane. La difficulté aujourd'hui est de faire repartir les bateaux en mer. En l'absence de trésorerie, les pêcheurs n'ont pas les fonds nécessaires pour réarmer leurs bateaux. Des discussions sont en cours entre la municipalité et les pêcheurs pour reconditionner ces bateaux et redynamiser le secteur. Restez avec nous à suivre dans cette édition le championnat d'académie d'athlétisme par équipe qui s'est déroulé aujourd'hui au stade Louis Achille. Les qualifiés pourront participer au championnat national. Et puis vous verrez la situation de plus en plus critique dans laquelle se trouvent les habitants du quartier Frégate au François, fortement impactés par l'invasion des sargasses. Je vous le disais, parlons du championnat d'académie d'athlétisme par équipe qui s'est déroulé aujourd'hui au stade Louis Achille. Des exercices mixtes pour la 2e année consécutive. Les qualifiés pourront participer au championnat de France dans 3 semaines. Voyez les réactions recueillies par Michel François. Ça représente beaucoup de choses, comme pratiquer avec mes amis, faire de bonnes performances et découvrir d'autres personnes et si possible d'autres pays. On est constitué d'une équipe de 6. Il faut faire à chaque fois une bonne performance. Et au niveau de la performance, on a des points. J'ai été repérée en EPS dans mon collège. Moi aussi. Et Monsieur Bonheur, c'est lui qui m'a tout appris à comment faire les haies, le relais. Enfin, il m'a tout appris et c'est pour ça qu'aujourd'hui, là, je participe au Trophée René Barclay. Voilà, au Trophée René Barclay. Chaque année, depuis des années, nous avons ce championnat par équipe. Par contre, la nouveauté depuis l'an dernier, c'est qu'on passe en équipe mixte. Alors que jusqu'à présent, nous avions toujours des équipes de garçons, des équipes de filles. Et l'UNSS mettant en avant la mixité. Donc depuis l'an dernier, nous avons des équipes mixtes, aussi bien en Benjamin qu'en minime. Il y a 3 semaines, nous avons eu le championnat individuel, où tous les jeunes qui ont gagné ont eu leur titre de champion. Et cette compétition par équipe, justement, qui regroupe en général la plupart des meilleurs, confirme leur performance, surtout que beaucoup d'entre eux partiront la semaine prochaine pour les championnats interacadémies avec la Guadeloupe.
Parlons musique maintenant avec la 6e édition du festival de rock qui se tiendra ce week-end à la ferme de Périne au Lamentin. Un rendez-vous pour les passionnés que va nous expliquer le président de l'association Chatterton, organisatrice de la manifestation, Cédric Demey. Bonsoir à vous. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Alors avant de commencer, on va regarder un extrait de ce à quoi ressemble un festival de rock et puis après on en parle juste après. Tout à fait. Allons-y. La Martinique, est-ce que vous êtes avec nous? Bon, ben, on voit qu'il y a de l'ambiance. Alors, le rendez-vous qui s'adresse à tous les passionnés de rock en est à sa 6e édition. La manifestation aura un peu moins d'ampleur que les précédentes. Expliquez-nous pourquoi. Eh bien, ça fait 6 ans qu'on fait, c'est la 6e édition donc, de ce festival. Cette année, on a décidé de faire le festival qui débutera qu'à partir de 18 h. On attend entre 5 et 700 personnes. Donc on espère quand même une certaine ampleur de cette manifestation. Et c'est vrai que les années précédentes, on avait l'habitude de débuter à 14 h et de faire des activités l'après-midi avec festivals arts de rue, arts du cirque et quelques petites animations l'après-midi. Cette année, on n'a pas de tête d'affiche qui vient de métropole comme on a eu l'année dernière. Donc on débutera à 18 h, mais il y aura quand même un apéro-concert. Il y a 4 groupes qui vont venir se succéder dans la soirée, un groupe de Guadeloupe. Donc il devrait quand même y avoir une belle ambiance. Alors quelle est la place du rock en Martinique? Eh bien nous on essaie justement que la place du rock augmente. Elle y est, il y a une place pour le rock en Martinique. On attend du monde, y compris un public antillais. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui aiment ça et c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude d'en entendre beaucoup. Et surtout au niveau de la communication, en fait. Il n'y a pas énormément de communication sur ce sujet. C'est difficile de communiquer là-dessus et d'organiser ce type d'événement? C'est pas difficile, mais... À TV, là, en tout cas. À TV, là, en tout cas, et merci à vous de pouvoir faire ça. Mais c'est vrai que, voilà, il faut en parler. C'est beaucoup plus facile de parler de la musique locale. Et, voilà, mais il y a un public pour ça et il est aussi antillais. Et nous, on espère justement qu'ils le deviennent de plus en plus. Et c'est pour ça qu'on continue et que ça va continuer encore les années après. Alors concrètement, comment ça va se passer? Donc c'est ce samedi à la ferme de Périne. Comment ça se passe? Il faut prendre les tickets en amont? Alors samedi 5 mai à partir de 18 h, il n'y a pas de prévente. Le billet d'entrée est à tarif unique à 12 € l'entrée. On peut payer par carte à l'entrée et la soirée va se dérouler jusqu'à 2 h du matin. Avec plusieurs mini-concerts, c'est ça? Alors, il y a tout à fait. À 18 h, on commence avec une jeune fille qui va présenter des compositions. Et après, il y a 4 groupes qui se succèdent. Donc, Vintage, un premier groupe de 5 personnes qui fait de l'électro, jazz, un peu hip-hop. Un deuxième groupe, Lady Spoon and the Holy Baboons, qui est plus typé rock blues. Le troisième groupe nous vient de Marie Galante. Pour l'occasion. Alors, quels sont les prochains rendez-vous rock organisés dans l'année ou prochainement en Martinique? Est-ce qu'il y a déjà des rendez-vous rock qui seront proposés? Alors, tous les groupes, on a une page Facebook qui nous permet de montrer tous les groupes qui vont jouer dans les bars, dans les associations. Et sinon, le gros prochain rendez-vous, ce sera l'année prochaine, certainement à la même date, aux alentours du mois de mai, où cette fois-ci, ce sera le festival qui débutera l'après-midi à partir de 14 h. Parce que vous avez déjà une tête d'affiche en tête ou On a des belles idées, mais on ne va pas en parler tout de suite. Très bien, merci à vous d'avoir répondu à nos questions. Et puis on rappelle que le rendez-vous s'est fixé ce samedi à la ferme de Périne, Lamentin, 18 h. 18 h. Merci à vous. Voilà, merci bien.
Culture toujours avec le spectacle Anthropic Now de Christophe Aleb qui sera joué ce vendredi 18h dans le cadre de la Biennale de danse de Tropic Atrium. Un show au quai des Tourelles au port de Fort-de-France avec des jeunes de Martinique, de Cuba et de Marseille. Il s'agit de l'aboutissement d'une année d'aller-retour. Nous avons assisté aujourd'hui aux premières répétitions générales. Regardez. Ok, les deux pieds ensemble, donc un peu plus de force dans la main. La main peut être posée à plat, mais on essaie d'avoir une seule main et deux pieds en avant. On pousse bien dans les abdos aussi, contracter à fond les abdos. Vous savez, les petits carrés de chocolat dans le ventre. Pam. Et d'un coup sec, voilà. On kick et on ramène vite les pieds. La Biennale de danse de Tropic Atrium existe depuis 1999, créée par le CMAC. Aujourd'hui, c'est une biennale ouverte. Au départ, c'est que de la danse contemporaine. Donc, c'est à la fois mettre en lumière les compagnies locales, mais aussi des spectacles qui viennent de l'extérieur. Et puis, avec ces animations gratuites, ces spectacles gratuits sur l'esplanade, mettre en avant le travail des associations qui font de la danse. Une forme universelle. Que ce soit en Martinique, en Afghanistan, en Afrique, en Amérique, enfin, tout, c'est la forme qui est unique, universelle, celle de Big Boy ou Big Girl. Un peu plus dynamique. Le bassin bien levé, on peut croiser là-haut, la cheville sur le genou, en poussant le bassin d'un coup vers le ciel. La Biennale montre bien que le public est là et on essaie justement avec ces manifestations gratuites sur l'esplanade d'amener des plus jeunes, d'amener d'autres publics vers justement les salles après. Et on est quand même très content de voir la fréquentation de cette biennale jusqu'à maintenant. Bonsoir. Merci. La biennale, c'est un temps fort et effectivement, pas mal de spectacles de danse intéressants. Donc, c'est vrai que depuis 4 jours, de manière régulière, j'essaye d'y être et on a droit à de très beaux spectacles, d'autant plus que sur l'esplanade, il y a pas mal de choses intéressantes et donc c'est vraiment avec plaisir. Allez-y, rock le step. Ça pique un peu les épaules. Et là, ça accélère. ATV, toujours dans la proximité, nous passons tout de suite à notre JT des communes. Attention, les communes de Ducos et Lorrain ont été reconnues en état de catastrophe naturelle au titre des mouvements de terrain suite au passage de la tempête Matthew du 27 au 29 septembre 2016. Les personnes sinistrées et titulaires d'une police d'assurance peuvent donc bénéficier de la garantie catastrophe naturelle. Les assurés ont jusqu'au 12 mai prochain pour déclarer à leur compagnie d'assurance leurs dommages directs. Direction tout de suite le François où le quartier Frégate est particulièrement impacté par l'invasion des sargasses. Les riverains n'en peuvent plus. Hubert Borny, les Guy Raphaël René se sont rendus sur place. Regardez. À Frégate Est aujourd'hui, on peut dire que c'est une journée tranquille, même si les sargasses sont encore très présentes sur le site. Alors, c'est vrai que ces jours passés, à niveau l'ODR, le PPM comme on dit, le niveau était quand même assez inquiétant. Les autres souffrent en pile en quartier. Oui, oui. Ah ben la reine. Voilà. Mais les autres là quand même, les autres quartiers. Oui, voilà. Il faut aussi souligner que beaucoup de personnes ont déjà déserté les maisons dans le quartier. Une situation intenable pour les riverains du côté de Frégate Est, ce quartier situé face aux îlets du François. Depuis plusieurs semaines, voire des mois, l'odeur de pourriture dégagée par les algues mortes envahit les maisons. Conséquence de nombreux appareils électroménagers détériorés, pire, beaucoup de riverains avouent éprouver quelques difficultés au niveau de leur santé. Moi, j'ai mal l'estomac. Moi, toujours mal l'estomac. J'ai opéré moi l'estomac, mais l'estomac, moi, pas fait moi mal. C'est l'odeur bagaille là. Les services de l'État ont bien sûr réagi en installant des capteurs, ce type d'appareil permettant de mesurer la teneur en hydrogène sulfuré. Mais ces derniers jours, les odeurs se sont amplifiées, créant une gêne sérieuse pour les habitants. Même le soir, si je ne mets pas quelque chose sous la porte, j'ai l'odeur qui remonte. Et il y a 2 jours, j'avais la gorge, j'avais tout le bas du ventre et puis des migraines. Très souvent, je mets un masque, voilà, anti-masque, voilà, pour pouvoir sipoter quand même. Là, si fort que ça? Ah ça, oui, surtout que les au sorti ou parti ailleurs et pour retourner, ben là, non, ça c'est phénoménal quoi. Ah oui.
Pour sa part, la commune déploie de grands moyens afin de procéder à l'enlèvement des algues. Mais les sargasses s'assemblent de plus en plus au point que certaines embarcations ne peuvent plus prendre la mer. Si l'on peut ajouter quelque chose, c'est que pour l'instant, personne ne peut encore réellement prévoir quand ce phénomène s'arrêtera. Une chose est certaine, beaucoup d'habitants ici ont déjà déserté le quartier. Direction Fort-de-France maintenant avec l'opération Que Foyal vive. De nombreux commerçants y ont participé aujourd'hui. Des remises de 20 à 50%, le stationnement offert et des animations pour attirer les clients et relancer l'activité après la difficile grève des transports qui vient de s'achever. Voyez les réactions recueillies par Loïc Régis. C'est une animation qui a été pensée par les commerçants de la ville de Fort-de-France, par RCI, par France Antilles, suite à la grève du mois dernier et la grève des commerçants des transports de la CFTU, enfin la CFTU et tout ce qui va avec. Donc on a pensé qu'il était bon d'encourager les commerçants, de leur donner un coup de pouce en permettant qu'on ait des offres professionnelles sur la ville, qu'on ait donc la radio qui permet d'attirer du monde et puis de faire que la ville bouge davantage. Donc des offres professionnelles, donc à partir de 20 à 50%, 60% et plus. Aujourd'hui, donc avec la mairie de Fort-de-France, nous avons aujourd'hui offert donc aux personnes qui viendraient sur la ville la possibilité de se garer gratuitement dans les rues de la ville de Fort-de-France. Et puis également avec Indigo des tickets gratuits pour 1 heure. Donc voilà, c'est vraiment une dynamique qu'on a la volonté de mettre en place pour que les Martiniquais reviennent sur la ville de Fort-de-France. Information pratique avant de refermer cette édition à l'attention de ceux qui souhaitent faire un don de sang demain. Notez qu'une collecte sera organisée de 8h à 13h sur la place Clarissa Jean-Philippe à Sainte-Marie. Et puis comme chaque jour ouvré, une équipe sera également à votre disposition de 9h à 16h à la Maison du Don, derrière le CHU Pierre Zop d'Aquitman au quartier La Ménard à Fort-de-France. Et c'est la fin de votre journal local et régional. Mais ne bougez pas, la tranche info continue. On se retrouve dans une poignée de secondes avec Régine Germani, toujours en Tchèque. À tout de suite.